Je m'appelle Pauline Langlois, je suis adjointe au maire en charge de la jeunesse et de l'adolescence et je travaille aussi sur la vie étudiante. Je m'appelle Hélène Nolin, je suis adjointe à la maire de Nantes, déléguée à la petite enfance, aux familles et à la parentalité. Ali Rebout, adjoint au maire en charge des sports et du quartier d'Hervalières-Zola. La règle, c'est qu'on n'a plus de réunion publique, ce qui signifie qu'il faut réussir à trouver un autre canal, un autre moyen, parce que c'est quand même au cœur du rôle de l'élu, c'est d'être en contact avec les citoyens. Ça ne veut pas dire qu'on ne se déplace pas sur le terrain, on se déplace, mais ça reste dans le respect des règles sanitaires. Pour nos réunions à nous, en interne, entre élus pour travailler ensemble, eh bien en fait, on les fait en distanciel, là aussi, en visioconférence. Du coup, là, je vais vous emmener dans la salle du conseil municipal. C'est là où nous délibérons des affaires de la commune. Donc les élus sont majoritairement chez eux et certains au bureau. Salut, ça va? C'est habituellement où on se réunit. Et pour moi, c'est mon premier mandat, donc j'ai découvert aussi comment s'adapter et toujours être présent sur le terrain et toujours avoir un contact avec les acteurs, mais d'une manière différente, donc c'est-à-dire beaucoup par visioconférence. Donc là, on va travailler sur ce qui est de la précarité alimentaire au niveau des jeunes et des étudiants. C'est un peu particulier et c'est vrai que j'aime beaucoup le terrain, donc je pense que rien ne remplace le terrain pour échanger et développer la politique qu'on souhaite mener, pour ma part, pour la jeunesse, quoi. Puis là, on voit le chantier là, sur le Crêpe, ce qui avance plutôt bien. Ouais, bah oui. Ouais, donc ça va être livré en septembre. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, les élus sont toujours mobilisés et j'ai envie de dire même encore plus pendant le Covid. Alors ils sont certes moins visibles à l'extérieur parce qu'on a beaucoup moins de représentation, mais pour autant on a beaucoup de travail, de réunions. On gère aussi beaucoup la crise, même dans des champs comme le sport. Et quand on dit vous adapter, c'est à l'année, c'est-à-dire qu'ils ont un emploi du temps à l'année ou c'est un emploi du temps qui peut fluctuer en fonction de s'il y a des compétitions. Je rencontrais le président du CENS, donc c'est le centre sportif nordais, donc l'idée c'était de faire un point sur le fonctionnement de la structure. Moi je préfère, quand je peux, venir discuter avec les gens, c'est aussi une forme de reconnaissance d'aller les voir. Ciao, alors au revoir. Être élu en temps de crise, c'est télétravailler dans un environnement isolé finalement, à domicile ou au bureau parfois. Et puis quelques rares rencontres en présentiel, mais qu'on apprécie 2 fois plus, je pense, en la période quand on en a. T'es prêt, Idem? Hop, et c'est parti. Bonjour. Ça demande, oui, de la concentration, de l'adaptation et aussi de garder l'enthousiasme. Je pense que c'est très important. Ça permet de donner un peu aussi un point d'horizon pour se dire, voilà, les choses vont aller vers le mieux, on tend vers ça et on fait tout, on met tout en œuvre en tout cas pour que ça se passe le mieux possible. Ce qui est le plus imprévu et qui prend le plus de temps, c'est le fait que dans nos politiques publiques, dans les domaines d'action sur lesquels on agit les uns et les autres dans nos rôles respectifs, il y a toujours une dimension où en début de mandat on construit l'avenir. Et aujourd'hui il faut à la fois construire l'avenir, donc construire la suite du mandat, et en même temps se concentrer sur l'urgence. C'est quelque chose qu'on vit dans un mandat normal, mais là on le vit de manière beaucoup plus accentuée, de manière beaucoup plus forte. On n'a jamais vécu ça. J'avoue que la crise sanitaire, on s'en serait forcément bien passé. Après, je pense que à travers l'action publique, l'action politique qu'on conduit ici, eh bien, on va pouvoir apporter du mieux et en tout cas, à titre personnel, c'est tout ce que j'espère. On se sent pris d'une mission
Donc on se dit qu'on doit, nous, en tant qu'élus, montrer aux gens qu'au contraire, on est là pour les accompagner et surtout pas baisser les bras. C'est ça qui nous fait tenir. Moi, je le vis bien à façon de parler, mais je me sens tellement privilégiée que j'ai pas à me plaindre parce que j'aime réellement ma fonction d'élu, ça me plaît. Et le fait de pouvoir intervenir au quotidien, de répondre aux différents besoins, moi, ça me donne la patate.